Chers élèves, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment améliorer le niveau de votre texte, comment rendre votre texte plus élégant, plus chic, plus formel, plus professionnel avec des connecteurs plus élégants. Comme par exemple par contre, afin de, ou bien c'est la raison pour laquelle. On commence avec par contre. Regardez la phrase, enfin les deux phrases. Elle exerce vraiment un métier passionnant, mais son salaire n'est pas très élevé. Le mot « mais », ce n'est pas une faute en français, c'est un connecteur, mais un connecteur du niveau basique. Quand vous parlez un petit peu français, vous utilisez « mais », il n'y a aucun problème, c'est un niveau basique. Mais si vous voulez augmenter votre niveau et augmenter la qualité de votre texte et rendre votre texte un peu plus formel, vous pouvez remplacer « mais » par « par contre ». Donc vous pouvez écrire « Elle exerce vraiment un métier passionnant, par contre, son salaire n'est pas très élevé ». Voici la traduction en néerlandais. Donc c'est un connecteur plus élégant, plus formel, plus chic que « mais ». Un autre exemple, ce téléphone a tout pour plaire. Il dispose d'un processeur ultra rapide, d'un écran lumineux et d'une coque robuste. Vous pouvez dire « Par contre, la batterie se décharge très rapidement ». Donc encore une fois, le mot « mais », ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur, mais c'est le niveau basique. Vous pouvez utiliser un autre mot qui est plus élégant, par contre. Un autre exemple, afin de, on peut dire la phrase « Il a étudié beaucoup pour réussir son examen ». Le mot « pour », ce n'est pas une erreur en français, c'est correct, mais c'est un mot qu'on utilise plutôt au niveau basique. Pour donner un style professionnel à votre texte, vous pouvez dire « Il a étudié beaucoup afin de réussir son examen ». Un autre exemple, vous pouvez dire « Je vous écris ce courriel pour vous remercier ». Si vous voulez écrire cette phrase de manière plus professionnelle, plus élégante, plus sérieuse, vous pouvez écrire « Je vous écris ce courriel afin de vous remercier ». Ensuite, un autre exemple, c'est la raison pour laquelle. En français, vous pouvez dire « Il s'est cassé la jambe hier à l'équitation, c'est pour ça qu'il est resté chez lui ». Alors, c'est pour ça que, on peut l'utiliser quand on parle avec des amis, mais dans un texte, ce n'est pas très élégant. Il y a une structure qui est plus élégante, vous pouvez dire « c'est la raison pour laquelle il est resté chez lui ». C'est plus sérieux, c'est plus formel, c'est plus beau à utiliser que « c'est pour ça que ». Voici la traduction en néerlandais. Et je vous donne un autre exemple. Cet employé a commis une faute grave, c'est pour ça qu'il a été licencié. Ce n'est pas très élégant, vous pouvez remplacer « c'est pour ça que » par « c'est la raison pour laquelle il a été licencié ». Certainement quand vous écrivez, il vaut mieux utiliser « c'est la raison pour laquelle ». Ça donne une meilleure qualité à votre texte et la personne qui va vous lire va certainement comprendre que vous avez un très bon niveau de français. Voilà, donc pour récapituler, « mais » est un mot correct en français, vous pouvez l'utiliser par « par contre ». Pour est un mot correct en français aussi, mais vous pouvez le remplacer par afin de. C'est plus élégant, plus formel. Et c'est pour ça que n'est pas vraiment correct à l'écrit. Il vaut mieux utiliser la structure c'est la raison pour laquelle. Voilà. Je vous conseille de bien faire attention la prochaine fois que vous écrirez un texte pour utiliser ces structures, pour donner une meilleure qualité à votre texte et pour vous montrer que vous avez un bon niveau en français. Et maintenant, je vais vous demander de faire quelques exercices pour bien mémoriser tout cela et je vous souhaite un bon travail.